On met les deux vérins pour vraiment que ça pousse fort. Là on est en train de mettre 100 kg par hectare. Allez c'est reparti, encore 6 hectares à faire. Est-ce qu'il y a l'eau? Oui. Salut tout le monde, c'est Starvio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est le 13 février et aujourd'hui on s'en va fendre du bois. Bon, on a récupéré la fondeuse il y a quelques jours. Mon père et ma soeur sont allés fendre du bois il y a 2 jours. Et là bah, il refait beau, hier il a fait un temps pourri. Donc aujourd'hui on va encore couper du bois et... Vous avez vu, c'est passé limite. Donc la fondeuse elle est à l'Akuma. Nous on va pas utiliser une pelle mécanique hein, comme Marc. J'ai vu, là tu fais ça de la pelle mécanique. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Du coup n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et on est parti. Donc ça c'est le bois qu'on a coupé la semaine dernière, qu'on va pas encore fendre, enfin c'est pas encore prévu qu'on le fende. Déjà on a tout ça à fendre, donc il y en a pour un moment. Donc là vous le voyez peut-être, mais il y a 2 vérins hydrauliques, mais pour l'instant il n'y en a qu'un seul qui fonctionne. C'est vraiment quand on coupe des gros bouts de bois qu'on met les 2 vérins hydrauliques, mais la pompe hydraulique elle est un petit peu vieille, donc par moment vraiment, là typiquement vous l'avez entendu, elle a un peu forcé, pourtant le bout de bois est pas énorme, mais la pompe elle est un peu fatiguée, donc des fois faut mettre les 2 vérins. Donc ça, tout le bois qui est ici, ça a été fendu avant-hier. Let's jump on the bus and take a ride downtown. Well, I don't know about that, but can you help me first to get these boxes down? Well, I don't know about that. We have the whole day now just to ourselves, so we can clean the house. Allez, dernier bout de bois. Bon, on a pas mal avancé, après je vous reprends pas à chaque fois parce que y a pas 40 choses à dire, mais du coup ce bois là il va rester quelques années, environ 1 an et demi, 2 ans pour sécher, et après on le prendra pour notre poêle. C'est tellement pratique une fendeuse, franchement. Alors celle-là c'est pas la plus récente, il y a des fendeuses qui sont bien mieux et qui ont un treuil qui permet de ramener les bouts de bois. On se met à séparer, on rebaisse et c'est reparti. I don't know about that. Let's call some friends over for a game of poker or so. Well, I don't know about that. Or should I turn on the TV or the radio? Well, I don't know about that. There's a whole list full of all the things we can do, but I wanna do none. Wish that you did too. So you can just keep trying and I'll just keep saying. Là on arrive sur du bois un petit peu dur, donc on met les 2 vérins pour vraiment que ça pousse fort. Bon allez, on approche de la fin, il reste 2-3 petits rondins. Et là mon père soude ma soeur parce que elle a juste la manette, c'est drôle. Bon, ça y est, on a terminé pour aujourd'hui. Tout est fendu sauf les récents qu'on avait coupés. Faut attendre qu'ils sèchent un petit peu et on les fendra plus tard. Donc là on a encore du bois à fendre à la ferme. Là il est 16h, donc ça fait depuis 13h30, 14h qu'on le fait. Pour vous ça doit être super court parce que je dois enchaîner les plans et enfin je peux pas tout vous montrer. Enfin du fendage c'est du fendage quoi. Qu'on a fait en 2 heures, on a fendu tout ça. Et la moitié de la pile ici. Moi je me chauffe avec du bois, ma soeur se chauffe avec du bois. Il n'y a que mes parents qui chauffent pas avec du bois. Là le bois qui est ici on le recoupera de moitié pour que ça passe dans le poêle parce que là ils sont un peu gros là. Donc ça c'est du bois qu'on a fait l'année dernière je crois, ou il y a 2 ans. On l'avait bâché pour qu'il sèche correctement et là maintenant on va tout charger dans la bennette. C'est l'année dernière ou il y a 2 ans celui-là? Oh, 2 ans. Ah oui voilà. Donc il y a déjà 2 ans, au moins 2 ou 3 ans. On rentre tout ça à la ferme, on va aller faire encore un petit peu de bois qui nous reste à la ferme. Mais là pour ici, c'est bon, tout est coupé, tout est fendu, il y en a largement jusqu'à la fin de l'année, donc on est bon.
Alors, nous voilà arrivés. Donc là, je crois que vous l'avez jamais vu en fonctionnement, mais les normes de sécurité ne sont pas présentes malheureusement. On met le bois ici et après on lève et hop, ça passe devant la lame et ça coupe. Voilà. Donc si vous le voyez en fonctionnement, la MSA va gueuler. Bon, je vous ai pas repris, mais là c'est bon. Dernier bout de bois, là il va être 6h du soir, donc on aura quand même fait du bois toute l'après-midi. Bon allez, on va graisser la machine. Pour ce qui est du fondage, c'est terminé. On n'en refera pas avant cet automne, donc parce qu'on a largement assez. Et puis là, bah, l'hiver se termine, donc maintenant c'est les travaux dans les champs qui vont reprendre. Donc tout ce qui est bois, vous aurez quand même eu quelques vidéos bois sur la chaîne. Et on nettoie la machine. Bon, je vous ai pas repris aujourd'hui, mais voilà, j'ai fini de passer la balayeuse. Aujourd'hui, j'ai tout nettoyé, toute la cour de ferme, parce que après-demain, il va énormément pleuvoir. Donc, je préfère tout nettoyer plutôt qu'il y ait de la boue qui coule partout et que la ferme soit dégueulasse. Donc là, c'est nettoyé, je passe un petit coup d'eau et demain, épandage d'engrais avant la pluie. Je viens de dételer la balayeuse, c'est bon, elle est toute propre, impeccable. La cour de ferme, je suis content, elle est propre. Et là, on va atteler l'épandeur à engrais pour demain. Bon allez, on va tenter, premier sac. J'ai pas pu vous filmer quand j'épandais, hein, parce qu'avec mon père, on regardait que tout aille bien. Là, ce champ, on l'a semé à l'épandeur à engrais. C'est que j'étais pas là pendant les semis, mais... Et c'est le champ qu'on a arrêté de semer avec le semoir parce que c'était impraticable. Il y a de l'engrais, on essaie de voir à peu près les passages où est-ce qu'il faut passer, mais c'est compliqué. Hein. Là, ça a fait de sacrés roudales. À l'ancienne, on compte. De toute façon, ce champ, on va pas s'attendre à faire 100 quintaux, je vous le dis. Comme ça, le matin, on sera prêt. Pour aujourd'hui c'est terminé. Demain il nous reste encore 13-14 hectares de blé à épandre. Et après on ira attaquer la luzerne. On a 6 hectares de luzerne. Donc là on mettra pas d'azote. Hein. Vous le savez bien, la luzerne n'a pas besoin d'azote. Mais du coup il faudra qu'on épande aussi demain. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on est le 21 février et on va attaquer les épandages d'engrais. Donc là c'est la saison, on est en plein dedans. On est on va dire à la reprise de la végétation, sortie d'hiver. Tout a un petit peu besoin de repartir. Tout redevient vert, la pelouse, il fait beau, les températures remontent. Et la végétation a besoin d'un petit boost, c'est ce qu'on va faire. Donc surtout le blé, nous on n'a pas d'orge cette année, on n'a pas de colza, on a décidé de faire que du blé. Donc au total aujourd'hui on va avoir 25 hectares. Alors pas exactement 25 hectares, 20 hectares parce qu'hier on a déjà épandu un petit peu d'engrais dans les blés. Donc pourquoi on va épandre de l'engrais? Tout simplement pour donner un petit boost au blé, à la végétation. Donc nous on épand de l'azote sous forme solide, donc c'est de l'urée 46. Je vous expliquerai tout ça un peu plus tard dans la vidéo, mais là mon père va aller faire 2 petits champs. Allez, descends. Putain, l'huile est froide. Hop là. Mon père va faire 2 petits champs, j'en profite parce que c'est le seul moment où je pourrais faire des plans. Petit pouce bleu, on s'abonne, ça fait super plaisir. Et moi je vous dis, on est parti pour une journée d'épandage.
c'est reparti, encore 6 hectares à faire. Je viens de remettre un sac, donc là il me reste encore la parcelle qu'on avait semée au GPS. Donc là il me reste 6 hectares à faire et une petite parcelle de rien du tout, même pas 1 hectare. Et pour ceux qui se posent la question, donc là on est en train de mettre 100 kg par hectare, donc c'est l'urée. Donc là le champ il fait 6 hectares, on met 100 kg hectare, donc forcément il restera, il va en manquer un petit peu, il faudra recharger à la ferme. Bon, vous l'entendez ou vous l'entendez du coup peut-être pas, il n'y a pas de son, clairement j'ai oublié d'activer le micro, donc c'est pas grave, je vous avais expliqué comment l'azote était assimilé par les plantes, etc. Enfin c'était pas mal intéressant. Je vous ai retourné un passage quand je vous explique, donc il y a un petit faux raccord, ben voilà. Donc je vous remets le passage de ma petite explication, cette fois-ci avec le son. Donc pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on est en train d'épandre, on est en train d'épandre de l'azote uréique, donc il y a uréique ammoniacal ou sous forme de nitrite. Nous on épand 46 unités d'azote pour 100 kg, donc c'est sous forme uréique, donc CONH2, sauf que la plante elle sait pas, en gros le blé ne sait pas l'assimiler. Pour que la plante puisse l'assimiler, en gros la manger et bénéficier de l'azote, il faut que cet azote soit transformé en azote ammoniacal. Et pour que ça se transforme, il faut qu'on passe par l'étape d'hydrolyse, donc c'est une réaction chimique qui transforme l'azote uréique en azote ammoniacal, et ça se passe avec l'humidité, enfin la pluie, et ça tombe bien parce qu'il va pleuvoir chez nous. Donc certes c'est pas de l'engrais qui sera disponible directement pour la plante, comme j'ai dit il y a la phase d'hydrolyse, donc la transformation chimique par le temps. Je viens de revenir à la ferme, je vais recharger un sac. Alors là on va charger à la main parce que il reste à peine 1 hectare à faire, donc on va juste en mettre 100 kg à peine. Comme je vous ai dit, après il y a la luzerne à faire et c'est pas le même engrais hein. Bon là je suis en train de galérer parce que les passages ils sont mal marqués. Je pense qu'au semis, je me rappelle on s'était trompé une fois, on avait ouvert trop tôt ou fermé trop tôt, ce qui fait qu'il y a des passages de roues qui ont été marqués alors que c'était pas les bons endroits. Moi je me suis dit bah, c'est pas grave, j'ai le GPS, du coup bah, je vais savoir exactement où repasser. Du coup il y a un endroit où je me suis un peu décalé. Bon c'est pas grave parce que c'est le premier rapport d'azote, donc c'est pas vraiment grave. Après plus tard on repassera au bon endroit et ça se verra pas vraiment. Mais bon, si on peut éviter de passer au mauvais endroit, c'est pas mal aussi quoi. Allez, j'entame le dernier petit champ, le champ qui fait 0, il doit faire 0,5 hectares. Je finis ça et après on aura fini pour l'azote. Bon allez, nous revoilà, début d'après-midi avec une petite flemme et une petite envie de dormir, mais ça va, on dormira plus tard. Bon là vous le voyez peut-être, mais l'épandeur il est tout bleu. Tout simplement on a épandu du coup de l'engrais pour les melons et voilà la couleur pourquoi c'est comme ça. Donc ce qui a été épandu sur les melons c'est du 12, 11, 18, donc 12% d'azote, 11 de potasse et 18 de phosphore. Et donc là on va régler l'épandeur pour aller faire la luzerne avec du 0,20-20. Donc là on a 6 hectares à faire et au lieu de mettre 100 kg hectare on va mettre 200, donc ce qui veut dire qu'au total on aura besoin de 1 tonne d'œufs. Vu que les champs sont pas à côté, on va essayer de prendre les 2 sacs ensemble. Donc là voilà la couleur, c'est du potasse et du phosphore. Voilà pourquoi c'est un peu foncé. On vient d'arriver sur la parcelle. On va juste poser le sac, ça sert à rien de se trimballer tout le long. Bon allez, pour les épandages c'est terminé, les 25 hectares ont été faits et je viens de me rendre compte que quand je suis en train de dépendre de l'engrais dans les blés, je vous ai parlé et le micro a pas enregistré, j'ai trop le seum, j'ai trop le seum. Bon, ce qu'on fait maintenant, on va tout nettoyer. Vous le savez, hein, l'azote et l'engrais c'est complètement abrasif, ça ronge tout. Donc on va tout nettoyer, on va remettre l'eau parce qu'on avait coupé l'eau pendant l'hiver, sauf que là il refait un petit peu beau. Et à chaque fois on nettoie au niveau de la serre, mais bon, là c'est quand même bien plus pratique. Et après on refera un apport d'azote d'ici 3 semaines à peu près. La terre, ça dégage. C'est vrai que si on avait une bâche au moins sur la route, ça éviterait d'en foutre partout. La plupart de nos parcelles sont toutes à côté, on fait quand même rarement de la route. Impeccable. Attention, est-ce qu'il y a l'eau? Oui. Donc là les épandages d'engrais c'est terminé, enfin c'est terminé. C'est fini la première passe, après il y en aura une deuxième d'ici 3 semaines je pense. Allez hop, terminado.
ça c'est terminé pour aujourd'hui. Bon, en tout cas les épandages d'engrais c'est terminé, on reprendra ça normalement d'ici 3 semaines. Il y aura une autre passe à faire sur tous les blés. Bon, pour ce qui est de la partie technique, du coup j'ai trop le seum, ça s'est pas enregistré. Mais voilà, en gros pour vous expliquer, l'urée qu'on est en train de mettre sera pas disponible tout de suite par la plante, va falloir attendre un petit peu, notamment du coup comme j'ai dit l'hydrolyse, la décomposition par la pluie. Donc ça tombe bien parce qu'il va pleuvoir énormément. Ils annoncent entre 50 et 70-80 mm, enfin c'est un peu approximatif, mais il devrait pleuvoir pas mal d'ici les 15 prochains jours, donc c'est parfait, ça va bien se décomposer. Moi je vais aller faire un petit tour chez Étienne Agri-YouTuber la semaine prochaine normalement, donc vous aurez une petite vidéo. Pour ceux qui se posent la question, je commence mon BPREA, donc ma formation à distance pour pouvoir m'installer. Donc je la commence normalement en avril, ça se terminera en janvier 2025, donc je m'installerai au courant de l'année 2025. Donc voilà, pour ceux qui se posent la question. Donc voilà les amis, c'était Starvio, je vous dis à la prochaine, merci d'avoir regardé la vidéo, allez, ciao tout le monde.